ici à Quincy et je rencontre aujourd'hui un rémouleur. Je m'appelle Jacques Perrard, je suis rémouleur depuis 7 mois maintenant, anciennement ouvrier viticole, ensuite une formation dans le Gers de rémoulage et d'affûtage sur tous les instruments de coupe en général. Vous êtes issu de la région? Ma famille est originaire de Quincy depuis le plus loin qu'on est remonté, c'est fin 1600. Mais alors, cher monsieur, où est-ce que vous travaillez? Je travaille dans mon camion, qui est tout équipé, qui est autonome en électricité. Le but c'est de mettre des panneaux solaires au-dessus, comme ça j'aurai plus besoin de recharger mes batteries quand je suis à la maison. Mais qu'est-ce que c'est exactement la formation de rémouleur? Donc la formation de rémouleur est basée sur 3 semaines. Au départ on commence par ce qui est basique, les couteaux, les sécateurs, les ciseaux ménagers de couture. Après on a une formation sur tout ce qui est scie, outils de jardinage un peu plus pointus, c'est-à-dire les tronçonneuses, les taille-haies. Et la 3e semaine, on est vraiment sur le très pointu, c'est-à-dire tout ce qui est coiffure et les ciseaux de coiffure et les peignes de tondeuse. Les ciseaux de la couturière, par exemple, ça vous prend combien de temps? Comment ça se passe? Alors un ciseau de couture, ça me prend en moyenne un quart d'heure parce qu'il y a déjà l'affûtage. Il faut qu'il soit affûté sur toute la longueur de la lame, correctement. Après, il y a le voile à vérifier. Le voile, c'est-à-dire que vous avez normalement vos 2 lames qui sont comme ça, j'exagère, quand vous les regardez à la lumière, et bien souvent les 2 lames se retrouvent l'une plaquée contre l'autre, et donc ça coupe plus votre ciseau. Et donc si ça coupe plus, il faut refaire le voile. Il y a le serrage à vérifier, et bien émorfiler vos lames pour plus qu'il y ait de petites particules de métal entre les deux. Vous voyez votre pierre, comme ça. Là, ça la nettoie. D'accord. Et là, vous affinez le grain en attaque, c'est-à-dire qu'il y a des angles à respecter selon les couteaux, selon l'usage entre un professionnel et un particulier. Mais c'est marrant que les gens aient l'idée de passer par le rémouleur. Parce qu'on est à l'heure des couteaux qui sont jetables, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Justement, ça fonctionne plus. Il y a un côté beaucoup plus écologique. Ah bah quoi. bien sûr. Parce que un couteau, celui-là par exemple, moi je peux le ramener à l'affûtage jusqu'ici. Hein. Ah ouais, Ce couteau-là, on peut le faire durer longtemps. Avoir des bons couteaux qui coûtent un peu plus cher pour mes clients plutôt que d'avoir des couteaux Alors mon territoire c'est Vierzon, Bourges, 60 km on va dire autour de Quincy. C'est-à-dire que le matin je fais les marchés et l'après-midi je fais des professionnels. Alors Jacques, quels sont les professionnels qui font appel à vous? Alors, principalement les coiffeuses, les cliniques vétérinaires, des bouchers, charcutiers naturellement, restaurateurs, j'ai pas mal de restaurateurs. Et sinon en professionnel, là je suis en train de développer d'autres marchés. Le prix pour les couteaux, ça se fait à la taille de la lame en fait. Donc moins de 10 cm, moins de 15, moins de 20. Après vous avez moins de 35, plus de 35 cm. Les ciseaux ménagers, les ciseaux de couture, c'est pareil, c'est à la taille de la lame. Vous avez l'affûtage, tiens quelque chose que je ne vous ai pas précisé. Des sécateurs, des cisailles, ciseaux à bois, chaîne de tronçonneuse, les forêts, les peignes de tondeuse pour les animaux. Pas pour les humains, ça ne se fait pas. C'est ce que j'allais dire. Et donc un truc que je vous ai pas expliqué, Ouais. L'affûtage et le rémoulage. Ah. La différence. C'est le sens de la meule quand elle tourne, en fait. C'est-à-dire que j'affûte les couteaux, comme vous avez vu tout à l'heure, la meule tournait vers moi. Oui. Donc je suis en rémoulage. Quand je retourne la meule et qu'elle tourne en sens inverse de moi, je suis en affûtage. Un ciseau à bois, si vous l'affûtez en rémoulage, le ciseau à bois, vous avez des grandes chances, s'il mord dans la pierre, de le casser. Ah. Parce que c'est du métal très cassant, le ciseau à bois. D'accord. Merci Birgit Vierzon.